Bonjour Laurence. Bonjour Julien. Nous sommes de retour ici pour t'entendre parler de ton parcours chez les témoins de Jéhovah et comment tu as vécu cela. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on parle des ouins, parce qu'on t'entend beaucoup parler des ouins au Collège central. Et qui sont-ils vraiment est-ce biblique? Voilà. Alors effectivement, les ouins, c'est le plus important de l'organisation, puisque ils sont au Collège central. Actuellement, ils sont 7-8, et c'est eux qui prennent toutes les décisions, quelles qu'elles soient, et particulièrement en termes de doctrine et de tout l'enseignement par les brochures qui est dispensé dans le monde entier. Voilà. Donc, est-ce biblique? Alors, pour ça, si tu peux lire Junior, on va prendre Apocalypse 14, chapitre 14, versets 1 à 4. D'accord, donc je vais lire Apocalypse 14, 1 à 4. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Voilà. Alors, il s'agit de ces 144 000 figures, en fait, qui sont des saints. Donc, l'Apocalypse nous dit bien que, par exemple, ils ont été achetés de la terre et ils chantent des cantiques que les humains, les autres en tout cas, ne peuvent pas chanter. Donc, il y a bien une différence. Ils ont une position hiérarchique, dans l'Apocalypse en tout cas, alors symbolique, mais eux la prennent à la lettre, en fait. D'accord. Alors, ce qui va être surprenant, c'est que donc ils considèrent que depuis le début, avec Charles Taze Russell, de la création de cette religion, dans les années donc 1850, je crois, lui était un ouin, bien sûr, donc ils étaient tous ceux qui étaient positionnés en hiérarchie étaient des ouins. Ils sont morts. Il y a eu d'autres ouins qui sont venus au fil du temps, qui les ont remplacés, ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Donc, et ceux-ci font partie des 144 000, sachant que dans les autres, ça sera Paul, les apôtres, Abraham, enfin les patriarches. On est arrivé déjà à ça, j'imagine, à 144 000. Ah ben eux disent que non, et d'ailleurs ils expliquent que quand il n'y aura plus de ouins dans l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire qu'ils seront tous morts et qu'il n'y en aura plus de nouveaux qui vont se révéler être des ouins, ça voudra dire que le dernier a fini a rempli le groupe des 144 000, qui sont tous dans les cieux, et que là, il va y avoir effectivement Armageddon, c'est-à-dire la fin du monde. Donc, tant qu'il y a des ouins qui se manifestent, ça veut dire que pour l'instant, les ouins sont encore sur Terre, donc rien ne va se passer. Donc, il y a un petit peu cette attente, toujours, ils surveillent, voilà. Alors là où ça coince un petit peu, c'est dans la suite des versets, il dit ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ouais. C'est symbolique ça, j'imagine. Il y a 2 possibilités. On ne sait jamais finalement à quel degré dans la Bible c'est symbolique et c'est réel. C'est-à-dire qu'en effet, il écrit quand même ils sont vierges. Donc la femme, eux, explique, parce que ces gens-là effectivement sont tous mariés, ont tous été mariés. Et ils sont tous des hommes aussi, il n'y a pas de femmes. Non. Si, il y a des femmes. Si, il y a des femmes très très peu, mais il y a quelques femmes. Enfin, moi j'en ai vu une fois. Mais si tu interprètes ce texte littéralement comme ça, c'est que des hommes. Ici. Ah oui, voilà. Tandis que chez eux, il y a des femmes. Oui, tout à fait, puisque, ils ne sont pas souillés avec des femmes. Oui, mais alors eux, ce qu'ils vont expliquer, ils peuvent pas partir du principe que c'est littéral, parce qu'ils sont tous mariés. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Oui, sauf se souiller avec des femmes, ça veut dire autre chose dans la Bible. Alors ils expliquent que la femme, c'est le système actuel, païen en fait, le système méchant, les gouvernements et autres. Alors,
à ce moment-là, bon, éventuellement, on peut bien, c'est ce que tous les témoins de Jéhovah acceptent, parce que sinon, ils ne pourraient pas, ça s'arrêterait là. C'est ce que nous pourrions accepter aussi. C'est ce que nous pourrions accepter. Sauf que on apprend que en 1991, les témoins de l'organisation des témoins de Jéhovah, la Watchtower Society, a fait partie des ONG et donc a fait partie de l'ONU. D'accord. Sachant que pour les témoins de Jéhovah, l'ONU c'est la représentation de la bête sauvage, c'est-à-dire vraiment. Oui, dans l'Apocalypse, c'est le système qui va à sa perte, qui est commandé par Satan. C'est donc le système de, soi-disant, la femme, à ce moment-là, on pourrait dire, si tu me dis que symboliquement on peut accepter cette vision. Mais à ce moment-là, on ne peut pas dire que les Wa qui composent l'organisation, la Watchtower Society, est accepté de signer des contrats avec l'ONU pour être une organisation... Et ça, on peut le... Ah, oui, sur Internet, vous trouvez tout, oui. Moi, j'ai même le courrier je l'ai téléchargé, le courrier de l'ONU, des Nations Unies, d'acceptation de retrait des témoins de Jéhovah en 2001, parce que ça a duré 10 ans. En 2001, ils ont demandé à se retirer et à ne plus faire partie des ONG. En fait. Et il y a le courrier qui s'adresse à la Watchtower Society en disant voilà, nous acceptons que vous. Voilà. Donc ils ont quand même fait un compromis. Donc voilà. C'est-à-dire que pendant 10 ans ils ont essayé. Le seul problème c'est qu'il y a vraisemblablement, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui n'ont pas, puristes, qui n'ont pas accepté parce qu'effectivement là d'un coup il n'y avait plus d'adéquation. Donc les rois du coup se souillent quand même avec la femme puisque c'est la bête sauvage par l'intermédiaire de l'ONU. C'est le système. Donc là, c'est quand même écrit noir sur blanc qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, il y a plein d'incohérences et du coup, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui ont quitté, a priori, cette organisation. Et donc, ils ont dit, bon, non, on va se retirer parce que ça nous apporte plus de problèmes qu'autre chose, finalement. Donc, soi-disant, le but, c'était de pouvoir aller en Afrique, pour pouvoir... Enfin, c'était... L'explication, c'est ça. Mais on peut très bien avoir des associations... C'est quand même un compromis. C'est un compromis. Et quelle est leur action, l'action de ces Wa et d'ailleurs, ce texte de Apocalypse 14 ne parle pas forcément d'un collège central et des Wa et tout ça. Non, le texte en lui-même ne parle pas ça. Voilà, tout à fait. Le texte ne fait aucun lien, effectivement, entre les hommes saints de Dieu et ces 144 000. Parce que pour eux, au ciel, il n'y aura que ces 144 000. Ils prennent ça à la lettre. C'est ça. D'accord. Il n'y aura que 140. Et tous les autres font partie de la grande foule. Nous ne sommes pas loin, alors nous, on est morts. On fait partie de la grande foule. Nous, on est sur Terre. Voilà. On reste. Donc il faut qu'on prenne bien soin de cette planète. Ah oui, donc ça c'est le côté, c'est positif ça, parce qu'en général les témoins de Jéhovah sont très respectueux de la nature et de l'environnement. Oui, ça par contre c'est, parce qu'il il faut préserver la planète si on va devoir y rester longtemps. Oui, même si on n'y reste pas longtemps, moi je trouve que c'est la création de Dieu de toute façon qu'elle est magnifique et qu'on doit en prendre soin. Voilà. Donc alors comment on devient Wa? Ah, ça c'est la question. Et comment? Alors en fait, souvent les Wa sont des témoins de Jéhovah de longue date. Évidemment, on n'arrive pas à témoin de Jéhovah, on ne se baptise pas et on est Wa quelques temps après, quelques années après. Donc ce sont des gens qui ont servi l'organisation à un certain niveau quand même, qui ont souvent été anciens, qui ont été parfois responsables de districts, de régionaux. Oui, il faut quand même qu'ils aient pendant plusieurs années. Donc en fait, c'est pas un choix divin, c'est une promotion. Non, c'est que en fait, je pense qu'ils prétendent. C'est une auto-déclaration. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne va dire moi, j'ai une espérance céleste. Je ne veux pas vivre éternellement sur la terre. Moi, je veux vivre éternellement. Je le sens, c'est vraiment intuitif. Mais tout le monde peut sentir ça. Mais oui, mais moi, tu vois, par exemple, j'ai pas de préférence. Moi, je laisse Dieu faire et ça ne me dérangerait pas d'être éternellement sur la terre ou d'être éternellement dans les cieux. Honnêtement, je n'ai aucun souci avec ça. Ah, donc on voit bien que tu n'es pas Wa. Voilà. Moi, je suis pas Wa parce que je laisse Dieu faire et c'est lui qui décide. Eux, ils disent non, moi, j'ai une espérance céleste, je veux faire partie du royaume de Dieu et je veux gouverner auprès de Jésus. Et ils seront au deuxième tour. Mais il a quand même un désir
je sais pas moi, de pouvoir, de servir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? De gouverner, Ouais, ça veut dire ça, quoi? euh, C'est un peu prétentieux, non? on peut penser que c'est prétentieux, mais après, tu sais, tout est relatif. On peut aussi dire qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui et des pasteurs aussi qui s'égarent parce Bien que, sûr. y compris des anciens, Ouais. qui prennent vraiment confiance et qui sont enflés d'orgueil, Bien qui sûr. s'enflent d'orgueil au point de, voilà, imaginer des choses comme ça. Oui, c'est peut-être pour cela que Paul disait que parfois il avait un genre d'épine dans sa chair qui, Oui. peut-être pour le faire revenir sur la À descendre l'humilité, un peu, en oui, fait. voilà. Voilà, il fallait tout laisser à Dieu, en La fait. Ouais. tribulation produit la patience et la persévérance. Alors, comment devient-on roi? Alors, en fait, une fois que la personne a cette conviction, hein, finalement, on a parlé des gens qui étaient témoins de Jéhovah depuis très longtemps et serviteurs depuis très longtemps, mais il peut aussi y avoir des cas exceptionnels où la personne vient de se faire baptiser, et avait avant une autre religion ou autre, et dès le début, elle déclare qu'elle ne veut pas d'espérance terrestre, mais elle est apte à avoir l'espérance céleste. Ça arrive aussi. Hein, il y a toutes sortes de gens. En fait, il n'y a pas de règles vraiment. Hein. Alors, quand la personne est sûre de ça, elle va attendre généralement, de préférence, donc le mémorial, hein, qui est la fête qui symbolise la mort. Une fois par an. Qui est une fois par an à Pâques, le 14 Nissan. Hein, eux, ils respectent vraiment la date juive, la date hébraïque. Donc ça change tous les ans un petit peu. Bien sûr, parce que c'est lunaire, c'est un calendrier. C'est ça, et ça peut être en semaine, c'est un jour, et c'est au coucher du soleil, il y a un discours pour commémorer cette mort, et il y a le passage des emblèmes, c'est-à-dire la Sainte Seine, le pain et le vin, passent dans toute l'assemblée, et à ce moment-là, la personne qui se considère roi va prendre le pain et le vin, va prendre les emblèmes. Et à ce moment-là, ça va être un témoignage public que c'est un roi. Alors évidemment, je ne sais pas, auparavant ou a posteriori, certainement elle a discuté avec des anciens, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'Assemblée, on découvre la personne roi seulement à cette occasion. On n'a pas d'autre moyen de le savoir. Mais est-ce qu'on aurait un moyen de vérifier si c'est vraiment vrai? Une personne peut prendre cette décision comme ça? Ouais, alors en fait, c'est un petit peu... c'est très aléatoire, effectivement, ça n'a rien à voir avec justement l'élection du pape ou la consécration du pape où tout le monde, il y a un collège qui vote, etc. Non, là, c'est la personne elle-même. Par contre, souvent, ce qu'ils vont défendre, c'est que si la personne n'est pas roi, dans les mois qui suivent, il y a des choses dans sa vie qui vont être révélées et manifestées comme contraires à la parole de Dieu et qui vont donc révéler que c'est une supercherie. Enfin, je veux dire, imposteur. Oui, mais là où la difficulté, c'est que ça peut ne pas être foncièrement des gens qui font ça consciemment, de dire oui, je vais faire semblant d'être un roi. Non, c'est pas ça. C'est juste que il faut se méfier parce que le psychisme humain est très complexe. Donc, ça peut être quelqu'un qui est convaincu, effectivement, d'avoir l'espérance céleste, qui est convaincu d'être roi, d'avoir un rôle particulier pour Christ, mais qui en réalité affabule, est un peu mythomane, enfin simplement un petit problème de personnalité, tout simplement psychologique, et va se déclarer roi. Donc c'est grave parce que finalement tout est possible. Bien sûr. Voilà, et donc après on va un petit peu être là, oui, cette personne est roi, et pendant un certain temps, on va, et peut-être même, je ne sais pas, mais en allant plus loin, dans le collège central. Ce que je trouve bizarre, c'est que dans la vision même de l'Évangile, d'ailleurs dans la vision d'Apocalypse, Jean voit devant le trône de l'agneau toutes sortes de personnes, des grands, des petits, des gens qui sur terre étaient très puissants, d'autres pas, parce que finalement on est tous pareils devant le Seigneur. Avec tous ces doutes, tous les doutes que tu as eu tout au long de ton parcours, comment tu as changé, comment tu as pris la décision de partir ailleurs, j'en sais rien. Voilà. Comment ça s'est passé? Mais en fait, alors c'était tous ces ressentis au fur et à mesure qui se sont cumulés, après mon retour chez les témoins de Jéhovah, donc ça a duré à peu près 4 ans. Et puis j'aimais beaucoup le verset de Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Alors moi, je me suis rendu compte que pendant ces 4 années, en particulier, les conditions de vie, je dirais, affectives, émotionnelles, même, enfin, vraiment, à tout niveau, se sont dégradées. Donc je me disais, c'est pas normal. C'est la première fois de ma vie que je m'investis autant pour servir Dieu, parce que justement, j'en ai les moyens avec la prédication aux portes, ou évangélisation pour nous, avec les réunions, avec les sujets, parce qu'on fait des sujets aussi hein, dans les écoles, on l'a vu. Et puis, dans ma vie privée, c'est une catastrophe. Je ne vois pas les fruits, en fait. Donc, il y a quelque chose pour moi, parce que j'aime Dieu et je le montre. Et quand on me dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, je me dis, mais donc, de deux choses une, ou c'est moi qui ai un problème, ou je ne suis pas au bon endroit. À cela s'est ajouté un événement dans ma vie. J'ai mon aîné qui avait 19 ans à l'époque, qui a fait une appendicite, qui s'est aggravée, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est très très mal passé. On est arrivé à l'hôpital, il a été pendant 6 ou 7 heures, il n'a pas été pris aux urgences. Elle était déjà limite. Ils ne l'ont pas opéré de suite, enfin c'est devenu une péritonite. Il a été opéré, il a fait une hémorragie interne. Enfin, il est passé 2 fois à côté de la mort. Et bon, moi j'étais en transe hein, littéralement, donc quand j'ai vu, quand déjà il a été opéré genre à 9h du soir, après avoir été reçu aux urgences 48 heures avant, il a souffert le martyre, et j'ai appelé 2-3 frères en disant j'ai besoin que vous priez pour Jonathan parce que ça va pas du tout quoi. Et je sentais que je l'avais mis dans un endroit qui était l'hôpital de Martigues, hein, qui est un danger public. Je l'ai su après coup, mais c'est un grand danger. Ce sont des gens qui sont incompétents. Et donc, j'ai réalisé où j'avais mis mon fils et qu'il était dans les mains de gens malheureusement incompétents. Et j'avais besoin de la prière. Je me suis dit, là, que Dieu qui pourra faire un miracle, parce que voilà. Bon, il me dit, on va voir. Sur ce, Jonathan se fait opérer. Le lendemain matin, hémorragie interne. Il doit se faire opérer par le même médecin, qui n'était même pas chirurgien, je l'ai su après. Oh, je me dis, c'est le même qui va l'opérer, de catastrophe. Je rappelle en disant, priez s'il vous plaît. Jonathan, il ne va pas s'en sortir, c'est pas possible. Et là, on me dit, écoute, tu sais très bien qu'on ne croit pas au miracle. Donc, ce n'est pas une pratique qu'on peut faire. Tiens, ça voilà. Je ne savais pas. Ah non, les miracles sont abolis. Tous les dons et les miracles sont abolis, on ne croit plus en tout donc, ça. Donc Dieu a changé d'avis. Voilà, où il pense que c'est une certaine époque et qu'on est rentré dans une autre. Je n'ai jamais trop compris pourquoi exactement. Mais voilà. Parce que qui décide ça? Mais au fond, je le crois. En fait, voilà. Quand on me disait non, les dieux, les miracles, les dons, tout ça, pardon, les dons, c'est aboli. Bon, moi, j'en étais pas tellement convaincue, mais encore une fois, j'ai eu l'erreur de laisser faire, de laisser courir, de dire, ouais, mais moi, je crois quand même que si tu pries, Dieu va entendre ta prière. Et là, j'ai été confrontée je me suis pris ça vraiment en pleine figure, c'est-à-dire qu'au moment où moi, j'en avais vraiment besoin, là, on m'a dit, non, mais qu'est-ce que tu attends finalement? Tu sais très bien, c'est la volonté de Dieu. Et là, ils te disent, c'est un verset aussi, toutes choses et événements arrivent en tout temps, un truc comme ça, je sais pas. C'est Romain. Romain aussi, voilà. Choses et événements. Toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui... Non, pas ça. Événements, imprévus, événements arrivent en tout temps. C'est Ecclésiaste. Ouais, voilà. Et là, ils te disent ça. Donc, tu dis, bon, voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvée toute seule à prier, hein, y compris à l'hôpital, dans la chambre. Bon, il s'en est sorti, enfin bien que ils l'ont laissé sortir. Et là, c'est la petite parenthèse. Et puis là, 3 jours après, il était à 12 heures de la septicémie parce qu'ils avaient mal refermé, qu'il a fait un abcès. Et donc il a fallu que je le renvoie dans un autre hôpital, du coup, à l'hôpital Nord à Marseille. Et là, ça a été... Mais après de longues prières de ma part, et c'est là que j'ai vu encore... Donc finalement, tu ne te sentais pas soutenue, quoi. Ah ben non, j'ai dit non, mais c'est voilà, je me suis dit là. Et puis alors le comble, c'est qu'il a fait du coup 1 mois d'hôpital entre les 2 hôpitaux, et que je crois que sur une congrégation de 150 personnes, sachant que j'étais sœur, et que mes fils et mon mari étudiaient depuis des années, tout le monde les connaissait puisqu'ils venaient aux réunions. Je crois qu'il y a 3 ou 4 frères qui, une fois, se sont déplacés pour venir le voir à l'hôpital. Et là, je me dis, mais où est
l'amour chrétien. En sachant que à deux fois, il a failli mourir, il y a eu un désintérêt total. Ouais. De toute façon, c'est dans les mains de Dieu. Non, mais à la limite, il n'est pas mort, donc ça veut dire que c'est dans les mains de Dieu qu'il soit revenu, enfin qu'il soit pas mort. Ouais. C'est pas pour ça que, je veux dire, la moindre, je sais pas, ça m'échappe. Humainement, ça m'échappe. Je ne comprends pas qu'aussi peu de gens se soient manifestés, sachant qu'il est étudiant, qu'il n'est pas encore baptisé, mais montre, c'est le cas. Manifeste l'amour le manifeste. L'amour de Dieu, tu vas pour lui dire 2-3 versets, l'encourager, il a souffert, il a été agent pendant un mois, il a perdu 16 kilos. Voilà. Ah ben disons que ça a été le détonateur en fait, inconscient, je me suis dit non là c'est pas possible, je peux pas faire partie d'une communauté finalement aussi hypocrite, dans le sens où ils parlent tout le temps d'amour, et quand ils ont l'occasion véritablement de montrer cet amour, il n'y a plus rien. Donc là, j'ai commencé à manquer un peu les réunions parce que j'avais même plus envie de les voir finalement, tous ces gens qui se fichaient complètement de ce qui pouvait nous arriver au final, humainement quoi, tu vois. Et puis là, j'ai décidé de changer de région. Je ne sais pas d'où m'est venue cette idée, mais c'était devenu quelque chose, certainement de Dieu, mais quelque chose de vital. Voilà, ça y est. Il fallait que je change de région. Au début, je me suis dit, c'est peut-être la région, les gens ici sont peut-être particuliers. Je vais peut-être changer de région, mais en restant chez les témoins de Jéhovah, à la base, je m'étais dit, voilà, moi tu vois, on essaye toujours je m'étais dit, c'est peut-être la mentalité des gens ici, voilà. Donc, je vais changer de région. Voilà, donc j'ai organisé. C'est comme cela que tu es arrivée au Pays Basque. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Pays Basque. Une belle région d'ailleurs. Toujours superbe, la plus belle de France. Donc j'avais dans l'idée de trouver la congrégation au Pays Basque et de réessayer tranquillement avec des nouveaux frères et sœurs, peut-être plus ouverts, voilà. Et il y a un frère qui en sachant ça, avant le déménagement, me dit. Alors Laurence, attention, dès que tu arrives, tu vas tout de suite voir où est ta congrégation et tu y vas de suite. Tu ne commences pas à déballer tes cartons, tu vas de suite. Tu ne manges pas, tu ne prends pas de douche. Parce que sinon, tu sais, le diable veille comme un lion rugissant et si tu lâches les réunions, il va vous sautez dessus. Donc, ce qui te soutient, c'est les réunions, quoi. C'est pas... Ce qui te soutient, c'est les réunions. Et là, j'ai trouvé ça. D'ailleurs, il y avait Jonathan. C'était celui qui faisait l'étude à Jonathan, l'enseignant de Jonathan. Quand il est parti, on s'est regardés tous les deux. On était interloqués, en fait. Et on a eu la même réaction. Et là, j'ai senti finalement cette forme de comment on dit, tu sais, superstition. Mais c'est de la superstition, ça. Si tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, si j'aime Dieu, c'est pas parce que je vais louper les réunions pendant un mois, mais voilà, que je ne vais plus aimer Dieu, donc tout concourt à mon bien tant que je l'aime. Je ne suis pas tributaire d'aller dans une réunion, de faire un sujet, je n'ai pas d'obligation. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire tout le temps. Ah oui, non, mais certains pays, voilà. C'est dur quand même pour les gens de se réunir, tout ça. Ah, mais ils sont très attachés à ça parce là encore une fois, on en a parlé, c'est une peur. On te dit, si tu ne vas plus aux réunions, le diable tu vas retourner dans le monde, tu vas être happé par le monde. Voilà. Et donc, moi, ça m'a plutôt interpellé dans le sens où moi, je ne veux pas de superstition. Et c'est comme cela que... c'est comme cela que finalement, on est arrivé. Bon, j'y suis quand même allée au bout de 2 mois, en priant avant, en me disant, voilà, si tu veux me montrer que c'est vrai, que je me trompe dans mon choix et que je dois continuer malgré tout ce que j'ai vécu et tout ce que je pense, tu me le montres, je vais voir comment on va être reçu. Donc on a été à une réunion et on nous a tout simplement quasiment ignorés. C'était comme si on n'était pas là, alors que normalement des frères et sœurs qui arrivent de notre région, qui emménagent dans ta région, tu les entoures, super. L'important c'est Exactement. Et là, quand on est sortis, on était tous les 4 avec mon mari, les enfants, 2 enfants et on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, bon, je crois que c'est clair. Et c'était unanime. On avait vraiment ressenti que Dieu nous parlait là. Plus, le sujet était très intéressant, mais ça, on y reviendra une autre fois. C'était sur le nom Jéhovah, Jésus, où là, j'avais toujours aussi des doutes. Et là, encore une fois, c'était aberrant de confusion.
Donc c'était comme si les écailles étaient tombées de nos yeux en fait, et que c'était une révélation. Le déménagement ici, c'était quand même quelque chose, une bénédiction de Dieu pour que vous puissiez passer par un temps de silence, sans... Exactement, on lisait la Bible, on priait, on discutait ensemble, et il y avait beaucoup de chapes en fait qui sont parties toutes seules en fait, hein, de difficultés on va dire, qui partaient les unes après les autres. En parallèle à ça, je suis tombée sur une radio, façon de parler, sur une radio locale qui s'appelle RBN, donc Radio Bonne Nouvelle, et je me suis autorisée, par ce temps finalement où les chapes s'en allaient au fur et à mesure. Au début, j'ai eu du mal parce que... J'étais plus à l'écoute aussi. J'étais plus à l'écoute, je me suis autorisée à écouter. Parce que quand tu es témoin de Jéhovah, on te dit tu ne vas pas sur Internet, tu n'écoutes pas, tu ne regardes pas toutes les émissions profanes ou religieuses, mais qui vont à l'encontre de ce qu'on dit. De toute façon, ça vient du diable. Donc, il ne faut pas écouter ces choses-là, c'est dangereux parce que ça pourrait vous faire tomber. Donc au début, je suis tombée 2 ou 3 fois donc, sur Radio Bonne Nouvelle et j'écoutais, mais avec une sorte de culpabilité, de me dire je ne dois pas écouter. Et puis après tout, j'ai eu un moment sursaut de lucidité, je me suis dit non mais enfin ce sont des gens qui parlent de Dieu, il y a différents pasteurs, anciens, il y a vraiment des évangélistes, enfin des gens qui parlent de Dieu par rapport à la Bible. Et là, effectivement, j'ai réalisé à quel point j'avais été égarée en écoutant ces discours où on prenait l'amour, on prenait la grâce, on prenait le pardon. C'est le cœur même du message de l'évangile. Et voilà. Voilà. Et là, j'ai l'amour, la grâce. Et surtout l'importance de Jésus. Donc ça, on y reviendra plus tard, mais ce Christ qui est mort pour nous, qui a porté notre péché et qui nous aime. Mais même si on loupe une réunion, même si on ne va pas prêcher. Et donc j'ai réalisé ça. Et ça a été... Quel bonheur. Oui, je crois que c'est un des meilleurs moments de ma vie que j'ai eu. En tout cas, merci beaucoup. On va sûrement pouvoir revenir sur ça. Parce que je trouve que c'est très important pour les gens qui nous regardent de savoir que Dieu va utiliser la radio, va utiliser Internet, oui, tout à fait. Quelqu'un. Effectivement, je n'aurais pas eu cette radio, je pense que ça aurait pris encore quelques semaines, quelques mois, et d'autres personnes plus fragiles, j'imagine, sont toujours dans le doute et ont besoin d'un détonateur, de quelque chose qui va déclencher ce départ en fait. Et là, effectivement, ça a été cette radio et ça a été tous ces messages de gens qu'on sent quand ils parlent qu'ils sont dans l'amour. Et on a cette chape de culpabilité qui s'en va, et surtout les œuvres des témoins de Jéhovah, il faut faire les œuvres. La foi sans les œuvres est morte, c'est un verset qui revient beaucoup chez les témoins de Jéhovah. Qui n'est pas utilisé comme il faut. Et qui n'est pas... Voilà, les œuvres sont confondues, effectivement. On fait passer pour œuvres ce qui n'en sont pas, et inversement. Et tout ça, je disais, voilà, je me suis... je crois que mon repentir vraiment sincère et ma vraie conversion, que je n'avais jamais eu finalement pendant toutes ces années, malgré le fait d'avoir été aux portes, d'avoir parlé de Dieu pendant des heures, d'avoir écouté parler de Dieu soi-disant pendant des heures, on a un repentir, mais ce n'est pas un repentir en Christ. C'est différent, c'est un repentir, je dirais, intellectuel. Oui, et tout l'effort que tu dois faire. C'est des efforts, mais qui restent intellectuels finalement. Et ça, je m'en suis rendu compte par rapport à ce manque d'amour et de considération qui a été manifesté par rapport à Jonathan. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une rupture entre l'intellect et le vrai amour agapé, justement. Et cet amour-là qui ne va pas compter les heures qu'on fait pendant les rapports. C'est pas une religion, cet amour, c'est l'essence même de Dieu. Voilà, c'est ça qui change tout. Et je voudrais aussi, avant de finir cette partie, de remercier d'ailleurs le travail de Radio Bonne Nouvelle, remercier le Seigneur et encourager les frères à continuer. Parce que combien d'autres personnes dans ce Pays Basque, dans le sud des Landes, sont touchées par ces témoignages. Donc vraiment, on voudrait bien encourager cette radio à continuer leur ministère et aussi encourager les personnes qui soutiennent, parce qu'une radio ça coûte, qui soutiennent ces émissions, cette radio, de continuer à le faire.
Oui, et puis peut-être aussi encourager à ce que ça émette un petit peu plus loin, pour que dans d'autres régions puissent avoir aussi ce cadeau, en fait, cette possibilité qui leur est offerte. Ok, donc, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, merci à toi, Julien.